Alors, salut Davy, Salut salut Laurie. à tous. Alors, bienvenue dans ce nouvel interview. Donc, je suis Laurie, co-créatrice des Tisseuses de Soie avec ma coéquipière et amie Myriam, que vous avez déjà sûrement rencontrée. Et donc, au-delà des programmes et des accompagnements qu'on propose donc dans notre future entreprise en pleine création, on a aussi mis en place donc des interviews qui vont permettre donc à ceux qui le souhaitent et surtout à ceux qui nous inspirent de pouvoir nous raconter leur histoire, leur parcours, leur évolution. Et d'ailleurs, ils sont tous plus intéressants que les autres. C'est ça qui est assez magique. On fait ça dans l'intimité, on fait ça avec authenticité, dans toute transparence et dans la joie. Ça, c'est la base. Hein. Il faut rigoler. Donc avec Davy, petit Tiac, on s'est rencontrés il y a 2 ans au village vacances de la Gineste. Donc tu étais en vacances avec ta petite famille. Donc tu es papa de 2 enfants, marié à une splendide flamme qui s'appelle Laetitia, qui est instite, si je ne me trompe pas. Et un petit chien aussi au passage, Pedro. Et on s'est rencontrés il y a 2 ans parce que je donne des cours de yoga au village vacances. Et donc, il était venu participer à une de mes séances. Et à la fin de la séance, en fait, on a discuté longuement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, en tout cas sur notre chemin évolutif. Et on a gardé contact. On s'est revus l'année dernière puisqu'il est revenu au même village vacances. Et voilà, je pense qu'il y a une amitié qui est en train de naître et on aime énormément justement partager autour du bien-être, autour de notre savoir, de notre expérience aussi. Donc du coup, Davy, merci d'avoir accepté déjà cet échange qui va être fort utile et hyper intéressant et enrichissant pour des tas de personnes, ça j'en suis convaincue. Donc, tu es actuellement en école de coaching et naturopathie. Tu as créé ta page Facebook et Instagram qui s'appelle, et je m'en suis rendu compte tout à l'heure du jeu de mots, Des vies au naturel. Ouais. Je n'ai pas fait le petit lien, donc au top. Je me suis dit, mais c'est énorme en fait, tu vois, on fait pas, sur le moment, j'ai lu, mais j'ai pas fait tilt. Et donc, il y a quelques années, tu t'es rendu compte, enfin, tu t'es aperçu que tu avais une maladie qui, à l'époque, n'était pas forcément reconnue. Donc, c'est la fibromyalgie. Aujourd'hui, on en parle un peu plus. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas nous raconter ton parcours, ton expérience et comment tu es arrivé aujourd'hui à être coach bientôt, futur coach en naturopathie. Voilà, c'est tout un cheminement et donc, si c'est OK, tu vas pouvoir nous faire un petit débrief sur ton parcours. Ok, génial. En tout cas, merci à toi déjà pour tout ce que tu m'as apporté. Et puis aussi voilà, de m'avoir invité pour cette interview. Franchement, Avec ça fait super plaisir. plaisir. Ah ouais, c'est un plaisir. Hop. Non, parce que toi aussi, malgré tout, au petit passage, tu m'as aussi rendu service. Enfin, quand tu as créé des vidéos naturelles, tu m'as demandé aussi de participer à me créer des séances pour des personnes justement atteintes de fibromyalgie. Et puis ça a été un échange parce que moi aussi, tu m'as donné de la visibilité. Excusez-moi, difficile à dire. Donc voilà, c'est normal qu'on continue dans ce partage. Moi, ça me semble logique en fait. Hein. C'est tout à fait ça. C'est ça. Donc voilà, un peu Laurie, comme elle vous a dit, hein, je m'appelle Davy, voilà, j'ai 38 ans. Donc au niveau de la fibromyalgie, en fait, je suis tombé malade il y a à peu près 10 ans. Donc voilà. Pour savoir un petit peu c'est quoi la fibromyalgie, en gros, actuellement, ils ne savent pas trop. Ils savent juste que c'est un dérèglement du système nerveux central et qui peut être dû à soit un choc émotionnel, soit à un stress très long et très impactant sur la santé. Donc c'est à peu près la base, on va dire, d'où ça peut venir et un peu c'est quoi. En gros, niveau symptômes, en symptôme principal dans la fibro, il y a la douleur chronique, fatigue chronique, il y a les troubles de l'humeur, insomnie, dépression, douleurs articulaires, musculaires,
des troubles urinaires. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la maladie. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle aussi un syndrome fibromyalgique. Mm. Il y a tout un mélange de symptômes qui crée en fait cette maladie. Donc, moi, comment elle a commencé? Elle a commencé tout doucement. En fait, j'ai commencé il y a 10 ans, donc du coup, à avoir mal à une cheville. J'ai eu mal du coup après la cheville gauche, poignet droit, poignet gauche, épaule droite, gauche, coude droit, coude gauche. Et ça arrivait comme ça. Tout doucement, j'ai la fatigue qui a commencé à arriver. Donc là où vraiment je commençais à avoir mes journées de travail où ça commençait à devenir très dur, plein de choses comme ça, même pendant le sport. Après, j'ai commencé donc du coup à avoir des troubles urinaires, des troubles au niveau de la digestion, des douleurs au niveau de l'estomac, des intestins, du foie. J'ai commencé à avoir des acouphènes, tout plein de trucs comme ça. Et après, j'ai même, voilà, juste quasiment à la fin, où j'étais dans une très grosse dépression et où je faisais énormément de crises de tachycardie, je faisais des crises d'angoisse. Ouais. Le tableau, le tableau est pas mal, hein. Ouais. Quand tu commences, en fait, le truc qui est vraiment, je peux dire qui est bizarre, mais c'est que ça s'installe tout doucement. C'est progressif. Voilà, c'est ça. On dit tout le temps, maintenant, même toi tu le sais, c'est que ce qui est hyper important, c'est qu'on prenne des moments où on revient prendre soin de soi, où on s'écoute, en fait. Et je pense que si de base, à l'école, on nous apprenait ça, à s'écouter, à prendre du temps pour soi, à méditer, à gérer plein de choses, où on nous parlerait en tout cas de ça, on nous parlerait des émotions, on nous parlerait de développement personnel et tout, je pense qu'il n'y aurait pas autant de maladies comme la fibro actuellement. Parce que comme tu as vu, je t'ai dit, toi, c'est arrivé progressivement. Et si à l'époque, j'aurais su que en méditant ou en posant, j'aurais pu déjà voir ces petits signaux en disant tiens, regarde, tu as de la fatigue, tiens, tu as mal là, tiens, tu as du mal à t'endormir, tu crées des insomnies. J'aurais eu déjà à l'avance me dire ah, attends, il y a un problème, mon corps veut me dire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour stopper tout ça, tu vois. Mais malheureusement, la vie, elle nous apprend qu'il faut travailler dur, dans le sport, il faut toujours être au taquet. Quand tu rentres chez toi, c'est aller voir des enfants, c'est faire à manger, et tu n'arrêtes pas en fait, tu vois quoi. Et tu prends jamais ce temps de t'écouter. Et malheureusement, dans énormément de maladies, je pense que ça peut être l'une des premières causes, c'est que on ne prend pas le temps de s'écouter et de se dire bon voilà, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose par exemple en moi qui se passe? Est-ce que j'ai eu beaucoup de stress? Est-ce que émotionnellement, j'étais hypersensible? Est-ce que j'ai eu des douleurs ou des trucs comme ça, tu vois? Ça permettrait déjà d'anticiper sur la prise de soins, de soins en tout cas. Ouais, et du coup, toi, j'imagine qu'à l'époque, c'était pas du tout reconnu. Donc au début, tu devais te dire ah, j'ai des douleurs articulaires. Ok, il faut que je remette peut-être mon corps en mouvement. Ah, je suis fatiguée, peut-être qu'il faut que je me repose. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai peut-être mal digéré quelque chose. Mais du coup, quand j'imagine que tu es quand même allé voir des médecins, combien de temps ça a pris clairement avant qu'ils mettent le mot? Si au début c'était celui-ci qu'ils avaient choisi, hein, ou est-ce que tu as été comment tu as été pris en charge en fait pour savoir que tu avais la fibromyalgie? En fait, au bout de 2 ans, je me suis dit ouais bon, il y a quand même un truc parce que j'étais obligé d'arrêter mon sport qui était ma passion. Je me suis dit bon, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et voilà, j'avais ces douleurs quand même présentes. Je me suis dit, c'est pas trop logique quand même. Et bon, du coup, j'ai commencé à aller voir le médecin. Donc, il faut savoir, c'est que tout mon suivi jusqu'au moment où on m'a diagnostiqué la fibromyalgie, ça a pris 4 ans. Donc, j'ai fait tous les médecins, tous les spécialistes possibles et inimaginables. J'ai fait des tests de malades, même des tests très douloureux pour savoir ce que j'avais. Et le truc, c'est qu'avec la fibro, c'est l'une des trucs, les pires choses, en fait, c'est qu'en fait, on ne voit rien. C'est qu'en fait, on a beau faire tous les examens du monde, et on ne voit rien ce qui se passe en nous. Ça commence seulement maintenant, on commence seulement à peu près à le voir parce qu'il y a des systèmes d'imagerie dans la médecine qui deviennent vraiment hyper, hyper poussés.
Et on arrive vraiment maintenant à voir légèrement qu'il y a vraiment ce rapport avec le cerveau qui s'en va créer des douleurs physiques. Tu vois, on voit vraiment que cette hyperactivité du mental ou ces trucs-là, en fait, génèrent des douleurs dans des zones, en fait. Et on commence à voir ça sur sur les systèmes qu'ils font en imagerie, que voilà, on voit les zones douloureuses qui s'affichent en rouge et tout, tu vois. Voilà, moi, il y a 10 ans, ça n'existait pas, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Donc, il y a 10 ans, c'était plus long, quoi. oui, il y a 10 ans, c'était, voilà, tu as un malade imaginaire, c'est dans ta Ouais. tête, mais en fait, tu n'as rien, voilà, tu vois, c'était ça. Et d'ailleurs, Donc, c'est quelque chose qui est, je trouve vraiment dommage. Et c'est vraiment quelque chose qui a été dur aussi euh, dans cette maladie. C'est cette incompréhension totale. Tu disais, ouais, voilà, elle n'était pas reconnue et tout. C'est que, voilà, c'est que du moment où la médecine ne dit pas, tiens, la fibromyalgie, c'est reconnu comme un cancer, ben, les gens ne croient pas. mm, Tu vois. Et du coup, ça va plus loin que ça. C'est que moi, un médecin ne me croit pas, je m'en fiche. Mais que ton ma femme, entourage. Et mes ouais. enfants, mes parents ne se disent non, David, là, il fait n'importe quoi. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est pas possible. Tu Fais vois, une il belle reprend. dépression, quoi, mais voilà, sans aller plus loin et en passant outre toi toutes les douleurs que tu as, quoi. C'est flippant comme tu dis, parce que du coup, il y a énormément de personnes qui sont sujets à ce syndrome sans le savoir. Bon, maintenant qu'ils le Ah, bien sûr. savent, mais du coup, moi, l'année dernière, je sais qu'au camping, en faisant des massages au bal tibétain, j'en ai rencontré trois, et peut-être que trois, c'était juste les trois qui sont venus me voir, tu vois. Mais Ah, bien sûr. je me dis, et il y a cette peine, et c'est toujours le même discours, c'est il y a cette forte peine intérieure de se sentir seul. Et pareil, le contact, parce que tu disais, tellement douloureux au niveau musculaire que même se faire toucher par sa propre femme ou ses propres enfants devient impossible. Donc clairement, votre vie, c'est comme si tu t'enterrais en fait dans ton propre corps, quoi. Et Ouais, c'est, franchement, c'est très compliqué. On m'aurait dit que j'ai une maladie connue, tu vois, je sais pas moi, la sclérose en plaques, un truc comme ça. Je pense que ça n'aurait pas été la même chose, tu vois. Parce que là, sur la fibro, ça a été que moi déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais qu'en plus, tous mes proches, tous ceux qui étaient autour de moi, ne me croyaient pas non plus, tu vois. Donc toi, tu te dis à un moment donné, mais ouais, je suis attends, fou. je suis fou. Mais exactement ça, c'est exactement ça. Tu te dis, je suis fou, tu vois quoi. Et en plus de ça, c'est que pendant toute ta démarche, toi, tu es malade pendant ce temps-là. Toi, Mm. pendant tout ce temps-là, tu souffres, tu vois. Et tu Ouais, dis, mais c'est pas possible. c'est un véritable combat, hein. Mais oui, bah ouais, c'est vraiment ça. Et après, il y a le temps que ça a été physique, qu'il n'y a eu que mes douleurs physiques, j'arrivais à peu près à gérer. Euh, Peut-être, je ne sais pas, j'arrivais à peu près à gérer. Mais dès que le côté psychologique est rentré en jeu, là, ça a commencé à devenir énormément compliqué. Quand je suis rentré en dépression, donc ma dépression là, a dû commencer à peu près il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et en fait, c'est à ce moment-là, là, ça a commencé à devenir chaud parce que j'ai ressenti des choses qui étaient incroyables en fait. C'est que j'avais mes douleurs physiques et là, j'ai mon mental qui me faisait souffrir. Ça veut dire que par exemple, j'avais plein de choses qui se passaient, tu vois, comme je t'avais déjà expliqué à la fin, juste avant de me faire hospitaliser, on en parlera après. J'avais énormément de flashs et de bruit dans ma tête. Tu vois, c'est dès que je fermais les yeux, je voyais, je sais pas moi, 6, 7 images à la seconde, carrément différentes, flashées comme ça, tu vois, comme des flashs. Et tout avec des bruits, tu vois, comme un feu d'artifice. Putain, Donc, tu as les douleurs physiques. Et ouais, en plus, quand toi, tu vas aller te reposer, tu essayes de chercher un moment de calme, c'est ben, pas dès que tu possible. fermes tes yeux, ça part en cacahuète. Et en plus, ben, de voilà, tous les trucs qui vont avec la dépression, quoi. Dès que tu tombes en dépression, c'est quelque chose qui est horrible, quoi. Tu sors plus de chez toi. Ben, moi, je ne suis pas sorti de chez moi pendant 2 ans. À la fin, je n'étais même plus de ma chambre. Ah Tu vois. ouais, d'accord. Et je veux dire, et les deux cumulés, c'est une bombe, c'est une vraie bombe en fait. Et c'est là Et, où je pense qu'il y a vraiment un manque encore au niveau des médecins, et j'espère
vraiment qu'à travers toutes les personnes qui sont en train de se former, de se réveiller à toutes ces thérapies naturelles, qu'on puisse accompagner des personnes comme toi ou d'autres qui souffrent parce que ça doit être insurmontable. Enfin, il faut avoir une puissance de caractère. Là, on parle vraiment de force de la psyché pour arriver à passer ces caps-là. Parce que quand c'est physique, c'est une chose, comme tu dis, tu peux encore gérer, mais quand ça devient à la fois physique et psychique et émotionnel, et donc la totalité de tout ce qui correspond à ton corps, à ton être, on va droit au suicide hein, pour certains. Si tu n'as pas une force, il n'y a pas quelque chose qui te booste, qui te donne envie. Mais donc, c'est vraiment là où les accompagnements aujourd'hui, donc là où tu te formes, finalement, peut être intéressant pour accompagner ces personnes-là. Mais bref, on ne va pas partir loin, mais parce qu'il y a l'hôpital aussi. Enfin voilà, vas-y, continue. Moi, je Non, bois, mais tu j'écoute. as fait raison, tu as tout à fait raison. Oui, oui, mais C'est vrai que c'est ce qu'on voit maintenant, mais moi là, dans l'école de naturopathie et de coaching que je suis en train de faire, on voit qu'il y a des médecins. On voit maintenant beaucoup de médecins, même moi, celui qui m'a suivi au centre de la douleur, c'est quelqu'un qui se forme à, comme la naturopathie, qui se mettent à la méditation, qui se mettent à énormément de choses comme ça, parce qu'ils savent que eux, en tant que médecins, même voilà, c'est pas trop mal ce qu'ils font, mais qu'il y a quand même un manque. Tu vois, il y a un manque d'écoute, il y a un manque de compréhension, et ils savent aussi qu'il y a des choses naturelles qui peuvent être mises en place pour accompagner les gens. Et malheureusement, dans la médecine actuelle, on dit tiens, toi par exemple, tu as une sclérose en plaques, point barre, on te donne un traitement, tu rentres chez toi. Et ils ne s'occupent pas en fait de ce qui se passe derrière. Tu vois, de la perte du boulot, la perte de notre conjoint, la perte de nos passions, de nos rêves, de tout ça. Tout ça, ils ne s'occupent pas de tout ça en fait. Et ça, je pense que ça va commencer à se modifier, mais il va falloir encore du temps parce qu'il va falloir déjà qu'ils prennent conscience qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que juste leur médecine et tu fais des soins symptomatiques, tu vois, et que tu ne prends pas en compte la sphère psychique, la sphère émotionnelle, que tu ne fais pas toutes ces corrélations-là qui peuvent intervenir sur une maladie ou autre. Mais non, je pense que c'est en train de changer, mais il y a un gros manque de suivi, quoi. Et en plus de ça, on ne nous apprend pas, nous. Tu vois. oui, On nous déjà. apprend pas à l'école comment prendre soin de soi, comment avoir une bonne nutrition, comment gérer nos pensées, comment gérer nos émotions, comment se libérer, par exemple, des émotions, comment se développer personnellement. On ne nous apprend pas tout ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, on a plein de gens qui tombent malades, qui ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas. Mais qu'est-ce que je fais? C'est bon, j'ai telle maladie, mais je fais quoi maintenant? Je suis toute seule. Tu vois, j'ai plus rien. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Le jour où j'ai créé ma page Facebook, j'ai une amie qui m'a appelé le matin et qui connaît toute mon histoire. Et elle a eu quelqu'un en soins et la personne a été diagnostiquée fibromyalgique. Et pendant le soin, elle lui a dit, elle s'est mise à pleurer, machin et tout. Et elle lui a dit, voilà, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu la relation avec mes enfants. Mes parents ne veulent même plus me voir. Tu imagines à quel point ça va sur le fait que la maladie ne soit pas reconnue, ne soit pas identifiée comme telle. Cette femme-là a Tout tout perdu. perdu. Mais tout. T'imagines? Je veux dire, quand toi, tu vis ta passion, elle était prof de sport. Ouais. Elle avait une bonne vie, un mari, des enfants, des parents, tout ce que tu veux. C'est un truc de fou. Et quand elle m'a dit ça, elle me dit, Davy, c'est maintenant que tu dois partager ton expérience, c'est maintenant que tu dois dire aux gens qui peuvent s'en sortir, c'est maintenant où tu peux aider les gens avec toute ton expérience, tout ton savoir-faire, c'est maintenant, il faut le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé cette page et que j'ai commencé à dire, oui, vu qu'il n'y a personne dans le monde médical qui le fait, moi je vais le faire, tant pis. Oui, parce que toi, finalement, tu as l'expérience de l'avoir vécu et c'est beaucoup plus intense, intéressant et puis tu touches vraiment les personnes. Les personnes se reconnaissent à travers toi parce que tu l'as vécu et que tu as trouvé des solutions pour t'en sortir. Que comme tu dis, la médecine, c'est déjà, il y a du temps pour mettre le nom sur le syndrome et en plus, derrière, il n'y a pas de suivi.
Donc, on a besoin des personnes justement qui ont vécu ces choses-là pour pouvoir le diffuser, le partager au maximum de personnes. Et c'est pour ça que je te disais que j'ai commencé comme ça, c'est que cette interview avec toi ne peut être que enrichissant et utile à des personnes qui souffrent sans savoir la cause et qui peuvent être accompagnées et qui doivent être accompagnées. C'est même pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent être accompagnés. Il faut vraiment que ceux qui les entourent, ils reconnaissent que c'est pas juste je me plains pour me plaindre, je fais une dépression pour faire une dépression, que derrière il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui peut bouleverser et la vie donc de la personne et la vie de ceux qui l'entourent, quoi. Enfin, je trouve que contrairement à un cancer, moi qui connais beaucoup aussi ce sujet-là, t'as pas à la balance, le cancer est quand même bien plus pris en charge aujourd'hui. La famille est beaucoup plus présente pour les malades et accompagnée que pour la fibromyalgie. Et sûrement qu'il y a d'autres maladies encore inconnues. Et donc voilà, c'est vraiment un cercle un peu vicieux et sans fin. Et non, c'est pour ça que ton témoignage est très important, je pense, pour les personnes qui nous écoutent. Quand j'ai parlé à mon médecin, donc au centre de la douleur, qui est devenu un ami, de ce projet, et au début, je lui ai dit, ouais, mais moi, j'ai envie d'en parler, mais je suis pas médecin. Tu vois quoi. Et il m'a dit, oui, il m'a dit, c'est vrai. Il dit, dans ta première vidéo, stipule que tu n'es pas médecin. Mais par contre, tu as une chose que nous, on n'a pas en tant que médecin. C'est que toi, tu l'as vécu, la maladie. C'est toi, tu l'as pris en pleine tête. C'est que toi, la dépression, tu sais c'est quoi. Mettre fin à 6 jours, tu sais c'est quoi. Donc, c'est ça, nous, on ne l'a pas. Et tu vas pouvoir aider les gens parce que tu vas pouvoir partager toute ton expérience. Tu vas pouvoir les aider parce que tu as fait un travail de fou sur toi. Tu as essayé des techniques naturelles dans tous les sens du terme. Et ça, nous, on ne l'a pas. Donc, partage tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, partage. Et voilà, aide les gens, tu vois quoi. Et j'ai dit, ouais, c'est tout. C'est comme ça que c'est. Voilà, ta mission. C'est ta mission de vie. J'ai tellement souffert. Que personnellement, c'est pas que je peux pas laisser les gens continuer à souffrir. C'est que je pense que la personne qui a besoin et qui a la volonté de prendre soin d'elle, elle sait que voilà, moi je suis là, que je peux les aider, que je peux les suivre, que voilà, maintenant c'est ça. Moi, quand je l'ai fait, je connaissais personne. J'ai fait 3 ans de suivi, donc j'étais voir une psychologue pendant 3 ans. Et en fait, ça m'a pas aidé tant que ça. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle fait son travail, c'est bien. Et heureusement qu'il y en a d'ailleurs des psychologues. Mais elle ne connaît pas la maladie. Elle ne sait pas c'est quoi. Et elle ne peut pas en parler. Donc, elle va te guider sur des choses. Donc, c'est vrai qu'elle a mis le point sur une ou deux choses qui ont quand même bien changé ma vie. Mais elle ne connaît pas la maladie. Et du coup, pour en parler, elle ne peut pas en parler. Elle ne peut pas t'aider, ce n'est pas possible. Et moi, je me suis dit, voilà, maintenant que je peux avoir cette force d'aider les gens, de savoir c'était quoi d'être malade, de savoir c'est quoi une grosse dépression, de savoir c'est quoi de perdre son travail, ses rêves, de mettre fin à ses jours et tout ce que tu veux, moi, je peux les aider. Là-dessus, je peux les aider. S'ils ont besoin de parler à quelqu'un, s'ils ont besoin de conseils, je suis là. Et ça, je ne peux pas rester, rien dire. Tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, je fais tout ce qu'il y a à faire pour essayer d'un maximum de gens qui le veulent, bien sûr. Ok, c'est parfait, merci. Moi, je te remercie en tout cas, parce que même pour moi qui ne connaissais pas cette maladie-là, ça me permet d'appréhender aussi dans mes cours peut-être des personnes qui seront sujets à avoir ce syndrome et de pouvoir travailler avec elles d'une certaine façon. Donc, moi, je ne connaissais absolument pas non plus. Et du coup, des fois, je soupçonne même des personnes que je connais qui peuvent souffrir de ça. Mais voilà, tu vois, il y a ce truc aussi voilà, tu n'es pas médecin, tu es dans l'attente, tu laisses faire. Mais c'est vrai que des fois, maintenant que je connais les symptômes, que tu m'as décrit exactement tout ça, parfois, je me dis, peut-être que… tu vois, là, je pense à ma mère. Maman, j'espère que tu ne m'en veux pas. J'y ai pensé, fut un moment, qu'elle avait peut-être ça, parce qu'elle souffrait énormément de douleurs articulaires. Elle avait vraiment, aussi au niveau du mental, à un moment donné… voilà. Après, il y avait des circonstances qui étaient en lien, mais quelque part, au moins, c'est intéressant de savoir
des choses sur cette maladie-là. Même si ça ne veut pas dire que tout le monde l'a et que du coup, maintenant, il faut que je regarde et que chaque personne, je trouve un lien. Mais c'est important de connaître cette maladie-là. Et comme toute autre maladie, c'est important de le savoir. Du coup, peut-être aussi, tu pourrais nous dire ton passage à l'hôpital, puisque du coup, tu as été pendant 2 ans enfermé chez toi en dépression. S'en est suivi, du coup, on va reprendre le fil. C'est un moment, c'est vrai que c'est un moment donné que je vais dire, il faut en parler. Et puis, c'est surtout que ça peut aider les gens. Je pense, oui. On est transparent. Si toi, tu le souhaites. Pardon. Oui, non, mais bien sûr, moi, je pas. Donc, en fait, il y a maintenant 4 ans. Donc, en fait, ça s'est passé. J'ai perdu mon travail il y a 4 ans, fin novembre. Je suis rentré à l'hôpital 3 semaines après. Donc, en plein dans les fêtes de Noël. Donc, c'était trop bien. Ouais. Parce que, voilà, c'était tout qu'en fait. Je pouvais plus. Les douleurs étaient trop fortes. Mes problèmes psychologiques étaient malheureusement beaucoup trop puissants. Et voilà quoi. Il y a eu un jour où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et c'est dur, hein, désolé. Non, mais je t'en prie. Tout ce que je peux dire, en tout cas aux personnes, c'est que faut pas en arriver là. C'est que je sais que c'est dur physiquement et psychologiquement. Je sais que c'est très très dur, mais il faut pas aller jusque là parce que il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que nous qui souffrons. C'est que pendant que nous on souffre, il y a aussi notre femme, nos enfants, nos parents derrière, peut-être des amis, mais on ne peut pas se permettre de se dire je vais en finir et les laisser comme ça sans compréhension, sans rien. Et voilà, ça serait égoïste de faire ça. Je sais que ça peut être hyper libérateur parce que j'ai failli le faire. Et même par la suite, mon seul moyen de délivrance, comme je disais toujours, c'est que même après avoir fait tout ça, je disais toujours, le seul moment où je serai tranquille, c'est quand je serai mort. Et pour dire à quel point c'est resté dans ma tête, en fait, pour moi, c'était le seul moyen, c'était de mourir. C'est de mourir pour me libérer de tous ces problèmes. Et du coup, voilà, on m'a enfermé pendant 1 semaine donc, dans un centre spécialisé où toutes les personnes qui font des tentatives de suicide et tout, enfin bref. Et pendant que j'étais là-bas, j'étais shooté au cachet. Il faut savoir que déjà, ça faisait déjà 3 ans que j'étais sous antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères et compagnie, donc avant de rentrer à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont encore plus endurci ça. Donc, en fait, ils m'ont tellement défoncé au cachet que je me souviens même plus trop ce qui s'est passé. C'est ma femme qui m'a expliqué quand je suis sorti, quand j'ai repris raison. Elle a dit, voilà, tu as fait ça, tu as vécu ça, tu as été là-bas, tu as parlé à telle personne, tu as dit ça, tu as envoyé chez telle personne. Voilà, elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé un petit peu quand j'étais à l'hôpital. Au bout de cette semaine-là, je suis ressorti. Donc, je crois que ça devait être le 28 décembre, un truc comme ça. 2 jours après, rebelote. Je dis non, je peux pas, il faut m'enfermer. Je sais très bien ce qui va se passer. Donc là, ils m'ont envoyé donc du coup en psychiatrie. Et là-bas, j'ai vu des choses que qu'il faut pas avoir quoi, parce que c'est pas un endroit qui est hyper joyeux, ça c'est clair. Mais quand j'étais là-bas, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je suis pas à ma place. Tu vois, c'est pas ici que je dois être. J'avais quand même un petit peu de lucidité en me disant, ouais, c'est pas là que je dois être. Et j'ai commencé à avoir je m'en prends compte maintenant, mais il y a commencé à avoir des signes en fait qui sont apparus. D'ailleurs, je vais parler de quelque chose après. Et déjà à cette époque-là, il y a des gens qui venaient me voir, donc personnes qui étaient en psychiatrie, qui venaient me voir, des malades, pas des ouais. Et qui venaient me voir, qui me disaient, ah mais toi tu es médecin, ah mais toi tu travailles dans la santé, ah mais toi tu fais ça. Et je leur disais, mais non. Je suis comme toi, moi. C'est pas je suis comme toi, mais voilà, non, dans ce moment, voilà, c'est pas le top. Et voilà, enfin bref.
Et 5 jours après, ça devait être tombé le 3-4 janvier, un truc comme ça. J'étais assis sur mon lit, sur le lit de l'hôpital. Et bon, en psychiatrie, en fait, il faut savoir que les fenêtres, c'est pas comme nous, quoi. Tu vois, t'as pas les fenêtres à 1,20 m, tu vois, tout est en l'air, tu vois, t'es un peu en prison, quoi. C'est normal, hein, Et en fait, je voyais qu'il y avait un grand ciel bleu et qu'il y avait le soleil, tu vois. Et je sentais cette chaleur du soleil, toi, qui me réchauffait. Et je me souviens qu'en fait, j'étais assis en tailleur. D'ailleurs, je ne me suis jamais comme ça, hein, parce qu'avant ça, je ne connaissais pas le yoga, la méditation, tout ça. Pour moi, c'était n'importe quoi, tu vois. Je ne savais pas à quoi ça servait. Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de dingue, quelque chose de fou. J'ai vécu comme une sorte d'éveil, comme une sorte de prise de conscience, d'une clarté, de non-jugement, de visualisation qui était impressionnante. En fait, j'ai vu ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus la perception du temps, j'ai plus la perception de moi, de ma respiration, de rien du tout. En fait, j'ai plus même mon dos, même où j'étais, je ne voyais plus où j'étais, mais je voyais en fait ma vie, comme je disais, d'une pureté incroyable en fait. Donc j'ai vu le mal que j'ai fait, tout le mal que j'avais pu faire dans le passé, et le bien aussi, tu vois, des choses bien. Je me suis vu dans cette période-là, la période de l'hôpital, dans mon hospitalisation, tu vois quoi, j'ai vu hyper clairement le mal et j'ai ressenti, c'était pas que de voir, c'est que je voyais et je ressentais ce qui se passait. Et donc, c'est-à-dire que j'ai vu et j'ai ressenti le mal que j'avais fait à ma femme, à mes enfants, à ma famille, tu vois, par rapport à ça. Et après ça, j'ai vu le futur, pareil, toujours d'une telle clarté, avec toutes les émotions, toutes les rencontres, tout ce qui allait se passer. Et j'ai vu le futur. Donc, j'ai vraiment vu le futur en disant, où je me suis vu guéri, où je me suis vu heureux, en train de marcher, parce que je marchais quasiment plus, où je me suis vu en train de marcher, courir, rigoler avec mes enfants, tout ça, tu vois quoi, avec un métier qui était en accord avec moi-même et tout, tu vois. Et je sais pas, c'était hyper incroyable. Et en fait, à un moment donné, j'entends taper à la porte. Et là, donc en fait, je me réveille, on va dire. Mais alors que j'étais réveillé, parce que j'avais les yeux ouverts, j'étais tout, et je suis resté dans la même posture. Je regarde et je vois ma psychologue. Ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue. Et elle me dit, bah, ça va, Davy et tout, qu'est-ce que tu fais là, machin et tout. Enfin, je lui dis, bon, je l'explique un peu vite fait. Et toi, je lui dis tout de suite, je ne veux pas parler, tu vois. Je lui dis, il est quelle heure? Elle me dit, bah, il est 5 heures. Et moi, je me souviens que, en fait, depuis 11 heures du matin, j'étais dans ma chambre parce que je n'avais pas mangé de midi. Je me souviens très clairement de ne pas avoir mangé. Donc, en fait, ce qui fait, c'est que j'ai vécu de 11 heures jusqu'à 17 heures dans cet état, tu vois, dans cet état De je sais pas quoi. méditation, c'est des méditations, c'est même plus que des méditations. Non, pour moi, il y a un nom à ça. C'est quand tu te mets vraiment normalement en méditation, hein, souvent ce qu'on voit chez les bouddhistes ou ailleurs, chez les yogis, les grands yogis, c'est que tu perds la notion de temps et tu rentres dans un état méditatif complet. Voilà, puisque tu perds notion de temps, tu perds notion de tout ce qu'il y a autour de toi et tu es là, quoi. Moi, je sais que je l'ai vécu très jeune, ce que tu racontes. Je l'ai vécu très, très jeune, genre vraiment, je vais avoir 8-9 ans, tu vois, dans ma chambre, sur mon lit. Donc, et c'est quelque chose que tu n'as pas conscience sur le moment. C'est après, voilà, je pense comme toi, où tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose. Et toi, là, oui, ça a été un éveil, ça t'a transcendé, quoi. Il y a quelque chose qui est venu de l'extérieur. Tu as eu un message clair, je l'appelle l'univers. Moi, je fonctionne Ouais, bien. bien sûr, moi, c'est ce que, voilà, maintenant, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est après tout le développement que j'ai fait, pour moi, voilà, c'est que, faut pas croire qu'on est juste un être humain basique et on est les meilleurs, on est les plus intelligents, c'est n'importe quoi, tout ça. Il y a quelque chose de plus grand, mais de tellement plus grand que nous qui existe. Et je pense que c'est ça. En fait, j'ai eu des messages, c'est un message qui a été clair et net, quoi. Qui était catégorique.
Et en fait, quand la psychologue, elle est rentrée comme ça, je lui dis non, je veux pas parler et tout. Je veux voir un psychiatre. Elle me dit, bah non, Davy, on est dimanche. J'ai dit, si, je veux voir un psychiatre. Elle me dit non et tout. Du coup, je lui prends la tête. Et elle s'en va. Elle revient me voir. Elle me dit, bah, dans 1 heure, on a appelé un psychiatre exprès pour toi et tout. Tu vas le voir. Et bah, c'est là que en fait, tout mon changement de vie a pris Une naissance, en fait. tournure, ouais. Voilà. Et j'ai commencé à parler avec lui. Et je lui expliquais ce que je venais de vivre. Après, ben voilà, que je voulais sortir de l'hôpital, que je voulais prendre soin de moi, je voulais plus de cachet, plus de machin comme ça et tout. Et il m'a dit, bon, ben, moi, je vais bien te laisser sortir à une seule condition. Je lui ai dit, ben, vas-y, donne, de toute façon. Il me dit, tu fais tout ce que je te dis. Ben, tu feras tout ce que je te dis à la lettre. Donc là, je prends 5 minutes. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Je sais pas, toi, il peut peut-être m'envoyer dans une secte, m'envoyer je sais pas où, tu vois quoi, et je sais pas dans quoi je peux rentrer, tu vois. Enfin, je savais pas à ce moment-là. Et je lui dis, bah ouais, bah, j'y vais, ok, je vais faire tout ce que vous dites. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, t'es un homme de parole, hein. Je dis, ouais, moi, je suis un homme de parole. Je fais, si je te dis que tous les jours, je vais faire ce que tu me dis, tu le ferais. Il me dit, ok. Et là, ça a commencé ma nouvelle vie, en fait, où j'ai découvert la méditation, les exercices de respiration, le yoga, toutes les choses, le développement personnel, le bouddhisme, tout ça, en fait, hein. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'évoluer. Et j'avais remarqué quelque chose qui était très important, qui était très significatif à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, je voulais mourir. Et quelques mois, quelques années plus tard, en fait, je me suis rendu compte, en y repensant, c'est qu'en fait, c'est pas mourir que je voulais. Ce que je voulais faire, c'était vivre. Ah oui. C'était ça que je voulais au plus profond de moi. Mm. C'est que je pensais que le seul moyen, c'était mourir, mais ce n'était pas le meilleur moyen. C'est que ce que je voulais, moi, réellement, c'était vivre. C'était vivre Ouais. pleinement. Qu'il n'y en a plus un qui me dit, tu n'as pas le droit de rigoler comme ça. Tu n'as pas le droit de te comporter comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tes rêves-là, c'est inaccessible. Tu n'as pas le droit de les faire. Ça, c'était mort. C'était pas ça. Moi, je me suis dit, c'est vivre, en fait. Et vivre, c'est quoi? Et vivre, c'était vivre ma vie, ma vraie vie. Faire ce qui était en moi, aller vers mes projets, rigoler quand j'ai envie de rigoler, danser quand j'ai envie de danser, pleurer quand j'ai envie de pleurer, faire n'importe quoi, mais qu'il n'y en a personne qui ait le droit de me dire ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Je suis le seul maître de ma vie, j'en ai qu'une, et je dois faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était ça. C'était, il faut que je vive, mais que je vive ma vie, que je ne sois pas là à être bloqué par des blocages, par des choses qu'on m'a appris quand j'étais petit ou qu'on m'a dites ou de certaines façons dans lesquelles je devais me comporter. Et en fait, tout ça, c'était pas moi. Tout ça, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Et moi, c'est ce que j'ai mis à jour là, c'était voilà, ce que je veux, c'est c'est pas faire ce que je veux, mais c'est d'être moi, de me laisser ma créativité se développer, de réaliser mes projets, même si peut-être ils ne se réaliseront pas. Je m'en fous. Personne n'a le droit de m'interdire de rêver. Personne. Je dois m'amener et dire mon chemin, c'est ça. J'ai envie de parler à telle personne, je parle à telle personne. J'ai envie je m'intéresse au bouddhisme, qu'il n'y a personne qui me dise que c'est une secte ou quoi que ce soit. Je fais ce que je veux. C'est ma vie, c'est ce que j'ai envie d'expérimenter et c'est ce qu'on doit tous faire. Il y a des moments où on est trop bloqué en se disant je reste avec telle personne parce que c'est comme ça. Je fais tel métier parce que je n'ai pas le choix. Je fais telle activité physique, mais bon, elle ne m'intéresse pas, moi, c'est juste parce que je dois aller avec mon pote. Et je regarde tel film parce que machin. Non. C'est quand dans tout ça? C'est quand que tu es toi là-dedans? Jamais. Tu ne peux pas être épanoui. C'est pas possible. Ouais, Et quand j'ai pris ça en conscience, j'ai dit mais ouais. Et j'ai commencé à travailler tous les jours sur le développement personnel, tout sur le bouddhisme, sur plein de choses. Et j'ai dit, mais en fait, c'est juste ça. C'est que je dois faire ma mission de vie.
Mais c'est Je surtout dois faire. que tu as trouvé de quoi t'épanouir complètement, comme tu dis. Tu as enlevé toutes les fausses croyances qu'il y avait autour de toi. Tu as su éloigner sûrement les gens toxiques aussi autour de toi. Tu as été à l'écoute de ton intuition, à l'écoute de tes sensations, à l'écoute de tes émotions. En fait, clairement, tu as mis tout en place. Et quelque part, tu dis que tu voulais vivre. Et quelque part, moi, je pars du principe que chaque petite mort, en fait, on a besoin, tout est cyclique dans la vie, et on a besoin de petites morts, en fait, pour pouvoir se transformer, muter et évoluer. Et quelque part, c'est des petites morts aussi, parce que tu as laissé ça derrière toi. Donc, c'est une petite mort de ton passé qui est cette maladie-là. Mais tu avais vraiment besoin, en effet, de vivre parce que tu étais déjà mort quelque part. Et de toute façon, en effet, quand on écoute de l'extérieur tout ton parcours là, tout ce que tu viens de nous expliquer par rapport à surtout la maladie, qui franchement aujourd'hui serait capable de dire qu'il peut surmonter ça sans avoir l'impression d'être déjà mort dans son propre corps, mort dans sa tête. Enfin, je veux dire c'est ce que je disais, tu as l'impression d'être enfermé dans ton propre corps quoi, et c'est horrible. Donc oui, là tout ce que tu as envie finalement c'est de vivre, et tu as eu de la chance d'avoir cet éveil là. Alors la chance, après c'est pas de la chance, mais on va dire que je pense qu'il y avait déjà ça en toi qui dormait, et ça s'est juste éveillé peut-être grâce aux médocs, grâce à plein de choses. Après, on n'en sait rien parce que malgré Ah, bien tout, sûr. voilà, quand on est en psychiatrie, les médocs qu'on te donne, c'est voilà, proche du stupéfiant. Donc, donc tu as eu Bah peut-être ouais. aussi un éveil grâce à certaines prises de médicaments ou pas, mais du coup, ce qui fait que tu as été frappé par la lumière, ça a mis en lumière en toi toutes les ombres qu'il y avait, et tu as pu transcender ta vie et créer l'univers dans lequel tu veux t'épanouir, et tout en gardant bien entendu ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis. Je ne sais pas s'il y a eu s'il y a eu un tri ou pas, mais en tout cas, tu as su prouver à ceux que tu aimes et que tu n'étais pas juste fou. Tu vois, qu'il y avait derrière et cette envie de vivre. Et tu as eu la chance aussi d'être entouré encore une fois, parce que par exemple, à l'inverse, tu sors de l'hôpital, tu as un éveil de fou comme ça. Ta famille, elle peut se dire, mais il nous fait quoi là maintenant? Genre, il délire, genre, il va claquer tant de thunes pour se former à faire ça. Il fait quoi? Il travaille pas, il fait juste de la méditation. Tu vois, tu aurais pu avoir l'effet inverse, en fait, des deux côtés, en te Ah, disant j'ai eu à des la choses comme ça, fois, hein. ah oui, J'ai eu des voilà, choses. ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que du coup, tu passes d'un Ouais. extrême, mais qui n'est pas de ta faute, Ah, mais à carrément. un autre extrême, là, que tu choisis. Et finalement, même là, voilà, il y a des choses à redire, mais voilà, t'es quand même entouré, voilà, de ta famille proche, on Ah va ouais. dire, qui t'a soutenu. Mais j'imagine ça a dû être un peu effrayant au début pour certains de se dire, oula, attends, Ah tu, ouais, mais carrément. tu nous Parce fais quoi, que, Davy? oui, parce qu'il faut savoir, c'est que en fait, avant que je vive ce truc-là, ma vie d'avant, j'étais quelqu'un d'hyper colérique. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de mal avec mes paroles, avec mes mots. Je suis quelqu'un qui était très impulsif. Bah, voilà, tu vois quoi, toujours limite bagarreur. Bah, tu vois, bah, pas bagarreur, mais en tout cas toujours les conflits, dans des trucs comme ça. Et j'avais vraiment je sais pas, c'était très agressif, très dans la colère. Tu vois. Hmm. Quand je me suis mis à dire à mes parents, tu vois, tiens, voilà, je suis en train d'étudier le bouddhisme. Ils se sont dit, mais il y a un problème, le gars. Tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois quoi? Et, mais voilà, et en fait, je pense que ce qui a tenu, c'est qu'ils voyaient que j'allais mieux. Ouais, bien Tu vois? sûr. Ils ont vu que Hyper ma santé, elle important. changeait. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, ils se sont dit, ben, laissons-le faire. Hmm. D'accord. On Ouais. verra bien où ça mène. On essaie de prendre soin de lui. Mais on voit très bien que avec la méditation, tout ce qui était en train de remettre, tout ce que j'étais en train de remettre en place à cette période-là, ça me faisait du bien. Donc, ils m'ont laissé en fait partir là-dedans. Hmm. Il y a quelque chose, un conseil que je voudrais donner à toute personne, parce que c'est quelque chose pour moi qui a été déclencheur et qui n'est pas normal, même malgré certains médecins, c'est que quand on tombe malade, les médecins, ils ont toujours tendance à dire, bon, bah voilà, admettons, je vais dire un truc, même toi qui te parles, même moi aussi, on va parler par exemple même du cancer, hein, où on dit, bon, bah voilà, monsieur, madame, vous avez un cancer du sein, ou madame, plutôt, vous avez un cancer du sein, voilà, il vous reste 6 mois, basta. Ou, dû à un accident, bah voilà, monsieur, vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces médecins-là, les mots, ils ont un impact énorme chez la personne. Ça veut dire que la personne à qui vous allez dire,
écoute-moi, monsieur, dû à tel accident, vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie. Si la personne le croit, eh ben, elle ne pourra peut-être plus jamais marcher de sa vie. La première phrase que j'ai lue, parce que je me suis mis à lire, du coup, après tout ça, la première phrase que j'ai lue, c'était « Ce que tu crois peut devenir réalité ». Tu vois? Et ça a pris tout son sens à ce moment-là. Et je tenais à dire, en tout cas, à toutes les personnes qu'on va diagnostiquer une maladie, c'est que si la personne, elle vous dit « Tenez, vous avez telle maladie, c'est terminé », ne la croyez pas. Et faites votre propre croyance. Moi, le jour où mon médecin il m'a dit « Davy, tu as une fibromyalgie », je lui ai dit « On fait quoi ?» Il m'a dit bah, « Tu ne travailles plus, tu seras sous antidépresseur, machin et tout ». Le truc qui m'est passé dans la tête à ce moment-là, c'était « Mais t'es un ouf. T'es un fou. Je vais te prouver que je vais guérir. Tu vas voir. On va voir c'est qui a raison, tu vois quoi ?» Et j'ai lancé ce truc-là en me disant j'ai pas à croire cette personne-là, mais c'est que moi, je suis capable, si je le veux, de carrément changer la donne. Ça veut dire, on peut très bien, tiens, je meurs, tiens, David, dans 2 mois, t'es mort, et qu'en fait, je vis encore 10 ans. Il n'y a personne qui peut le savoir. Personne. Donc, ne croyez pas, c'est le médecin, et en plus, j'ai lu un livre là-dessus. En plus, avec le fait qu'ils ont une blouse blanche, ça imprègne encore plus dans le cerveau des gens. Et voilà. Ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent. Si on vous dit, voilà, peut-être vous avez telle maladie, ben moi, je peux vous jurer, je vous le jure, que s'il faut, dans 4 ans, vous n'êtes plus malade. Ou dans 2 ans, peut-être, si vous n'êtes plus malade. Ou dans 10 ans. Mais moi, je vous dis que si vous travaillez sur vous, vous faites ce qu'il y a à faire, vous pouvez carrément changer votre vie. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, avec qui je partage mon expérience, ou que j'ai rencontrés à travers diverses activités, qui m'ont dit des choses incroyables. J'ai connu une personne qui s'est amenée, qui s'est cassé le coccyx, ou je ne sais plus exactement c'était quoi. Le médecin lui dit ben voilà, monsieur, vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie. C'est terminé. Ne pensez plus à ça. Commencez à vous préparer et tout. Et en fait, le gars, un an après, il faisait l'un des triathlons les plus durs de France. Un an après. Il partait faire 4 km de natation, 180 bornes en vélo et 41 km en courant. Oui, mais c'est la puissance de l'esprit. Encore une fois. Vous imaginez, si on croit à ces personnes-là, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes malade. Je m'en viens sur la croyance. C'est que pour l'instant, aujourd'hui, vous êtes malade. Mais demain, tu es maître de ton destin. Tu es maître, c'est ce que tu dis toi qui est juste. C'est que c'est toi qui façonnes l'évolution ou pas de ta vie. Si tu te persuades que tu vas crever, pardon, le mot est un peu dur, mais si tu te persuades que tu vas mourir, et que tu te persuades que tu t'en sortiras pas dans ton métier ou peu importe, ça peut être exactement sur n'importe quel thème, tu vas attirer à toi cette vibration, cette fréquence-là, et tu cales les fréquences en fait, puisque tout est vibratoire, tout est fréquence, et donc tu vas attirer à toi ces choses-là. Et le film Vivant, non, c'est pas Vivant, c'est Régénération de Thierry Casasnovas avec je sais plus qui, mais bon, là ils ont sorti Vivante que j'ai pas encore vue. Malgré tout, dans Régénérescence, si je me trompe pas, il y a des témoignages, mais de dingue. De gens, mais pareil que tu disais, il leur restait pas grand-chose à vivre, où ils avaient vraiment des maladies incurables, mais vraiment, ça touche vraiment qu'à la maladie, puisque c'est régénérescence du corps. Et grâce, justement, à travers beaucoup, alors il y a du jeûne, mais du jeûne accompagné, encore une fois, on ne fait pas un jeûne seul quand on est malade, à travers le yoga, la méditation, tout ce qui est activité physique, tout ce qui est activité de développement personnel, tout ce qui est marche dans les bois, enfin, tout ce qui est finalement au plus proche de notre être, de notre nature et de notre être intérieur, voilà. Ça va en tout cas dans ce documentaire, ont montré leurs preuves. Et c'est pas une personne, 2 personnes, c'est des dizaines de personnes. Et encore, à mon avis, il y en a plein qui sont pas interviewés et qui témoignent pas aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est ton message, il est clair, il est juste, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi aussi, j'appuie sur le fait qu'il faut croire ce que nous, on a au fond de nous, et on est seul maître et décidaire de ce que l'on veut de notre vie. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'en suis là aussi, suite au décès de mon papa. Mais tu vois, c'est des trucs où je me dis, s'il y a 6 ans en arrière, j'avais eu cet état d'esprit-là. Mais même plus que 6 ans, parce que du coup, il était malade 6 ans. Donc, s'il y a 12 ans en arrière, imagine le truc, j'aurais été déjà dans cet état d'esprit-là. J'aurais pu,
tu vois, l'amener vers des médecines complètement différentes. J'aurais pu avoir des discours, j'aurais pu l'aider et j'en suis convaincue à éviter cette finalité au bout de 6 ans voilà, de décès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi aussi, j'en suis là parce que je pense qu'on nous ment, mais alors, et on nous prend comme vraiment des belles marionnettes depuis bien longtemps. Et, et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un réveil qui se fasse. Et si on ne peut pas y arriver seul, il faut s'entourer de gens, pas de faux. Le problème, c'est que c'est encore ça aussi. Après, il faut savoir s'écouter, écouter son cœur, écouter son intuition. Il y a des gens bons partout, il y a des gens mauvais partout. On a besoin de ça. C'est un équilibre dans la Terre. Donc, c'est à nous d'aller vers les personnes qu'il faut et surtout de s'écouter. Ouais. Faire preuve beaucoup d'écoute, de conscience et d'intuition aussi. Ouais. Bah, on va parler, tu vas voir, là, on va parler sur un truc qui est hyper important, hein, qui m'a fait beaucoup avancer parce que, bon, voilà, en étant ancien, hyper colérique, en étant un mec, j'étais pas macho, mais en étant un homme, que tu vois, comme, ouais. Comme des hommes. Comme des hommes. Hein. Donc, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir la méditation, le yoga et tout, je devenais fou, tu vois quoi. Je dis, tu sais quoi, non, je ne vais pas faire ça, Dave, quand même, tu vois. Mais comme j'avais promis, je n'avais pas le choix, je l'ai fait. Je m'en fiche, je l'ai fait. Et il y a une chose qui est hyper importante quand tu rentres dans ce domaine-là. Les gens me disent souvent, bah ouais, mais tu crois vraiment que ça existe, que, par exemple, là, je vais parler des signes et des intuitions qu'on a. Et moi, je leur dis, mais oui. Et en fait, quand je suis sorti de l'hôpital et que j'ai commencé la méditation et tout, la première fois que je suis parti en vacances, je suis parti, ça s'appelait la Toussuire. C'était en montagne. Je sais plus, j'ai perdu le nom. Et en fait, au moment où j'arrive là-bas, ma femme, elle me dit, Davy, regarde le truc de ouf. Je dis quoi? Elle me sort un papier. Pendant 15 jours où j'étais là-bas, il y avait méditation, yoga, reiki, des trucs sur les massages, plein de trucs comme ça. Je dis non. Ouais, je dis, tiens, attends, déjà, ça fait 6 mois que je te prends la tête avec tout ça. Je fais là, on est en vacances, vas-y, je vais. Elle me dit non, fais-le. Je dis non, je vais te laisser tout seul. Elle me dit non, tu le fais. Je dis, putain. Et en fait, le premier cours que je fais, c'est un cours de yoga. Et donc, du coup, j'arrive. Je connaissais rien du tout. Hein. Je connaissais même pas une posture, je sais rien, je ne sais même pas à quoi ça ressemblait. Et je commence à être là et du coup, je ne parle pas. Et je les regarde faire, tu vois quoi. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, juste en les regardant. Je me dis, waouh, c'est quoi ce truc et tout. Du coup, on fait les exercices, machin, exercices de respiration, méditation, bah, ça je connaissais, plus l'exercice physique, plus les postures et tout. Et à la fin du cours, je marche, je m'en vais et tout. Et j'ai quelqu'un qui vient me parler. Je commence à parler et tout. Tu vois. Et là, je ressens de l'amour, de la bienveillance, tu vois quoi. Je dis, ouais, bon. Je dis, bon, moi, c'est pas grave et tout. Je continue mon chemin et tout, tac, tac, tac. Et puis, je m'en vais parler avec celle qui faisait du yoga. Je parlais avec et tout. Et là, pareil. Putain, je ressens de la bienveillance. Quelqu'un qui m'écoute, vraiment. Tu vois quoi. Quelqu'un qui ne me juge pas. Je me dis, ouais, c'est bizarre cette histoire. Et comme ça, pendant 15 jours. Pendant ces vacances-là, j'ai eu une sorte de petit éveil, comme je parlais tout à l'heure, qui m'avait redonné qui m'avait fait encore prise de conscience. Et j'ai dit, putain, c'est bizarre et tout. J'ai ressenti ça et tout. C'est bizarre. Je fais, tu crois que ça existe vraiment des gens qui t'écoutent, des gens qui sont bienveillants, des gens qui dégagent de l'amour? Je fais, tu crois que ça. Elle me dit, bah oui, ça existe et tout. Bah, je sais pas, tu vois. J'ai l'impression que dans ma vie, j'ai jamais vécu ça. Bon, du coup, tu vois, ça a commencé par des signes comme ça tout le temps. Puis après, j'ai dit merde et tout. Et je rentre dans le Nord, je dis bon, bah, c'est tout, hein, je suis parti de vacances, je ne verrai plus jamais quelqu'un comme ça, hein, c'est mort. Hein. Là, je m'amène, je vais sur Facebook et je vois un truc de soin. Je dis merde, moi, je dis tiens, je ne sais pas pourquoi je réserve ce soin-là. C'est un massage. Et là, je rencontre une personne. Et pareil, un truc de ouf. Je dis non, bon, je dis là, ça fait 2 fois quand même, il va falloir arrêter le délire. Et en fait, petit à petit, tu as des signes qui s'amènent. C'est des synchronicités, ouais, c'est ça. Donc ta vie, elle s'amène toute seule, elle se fait. Les amis qui doivent être avec toi, eh ben, ils ne sont plus avec toi, ils s'en vont tout seuls. Et tu as des nouveaux amis qui reviennent et qui sont en accord avec toi. Et tu vas rencontrer des gens, tu vas expérimenter des choses. Et tu vas avoir des signes comme ça de plus en plus.
présent. Tu vois. Et je me suis dit, putain, et même encore à l'heure actuelle, j'ai des signes, j'ai des visions, j'ai des messages qui me disent, OK, là, ça, c'est là. Voilà. Et il y a des moments, je m'amène, je ne connais pas la personne. Je m'en vais la voir, je lui dis salut, ça va et tout. Ouais. Et ça, il fait beau aujourd'hui. Ouais. Et je commence à parler, tu vois. Et d'un seul coup, la personne, elle me sort, ouais, ben ouais, et tout. Ben, moi, j'ai vécu ça, tac. Je dis, c'est quoi le délire et tout. Et ce truc-là, j'y ai pensé il y a 3 jours, c'est quoi le bordel? Mm. Tu vois quoi? Et tous ces trucs-là, les C'est parce que signes, tu es à l'écoute. En fait, c'est la clé aussi de ce pouvoir d'attraction avec la vie. C'est avec la que vie, ouais. quand tu as pris le temps pour toi, et je pense que la méditation y est pour beaucoup, surtout, parce que tu sais faire de la place dans ton esprit. Et bien du coup, comme tu dis, tu as l'impression d'être attiré. En fait, c'est une sorte, tu as l'impression d'être aimanté, voilà, par des Ouais. choses, par des gens, par un livre. Genre, moi, c'est les livres. Moi, ce que tu racontes, ça a été avec les livres. J'ai eu l'impression qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, je partais pour un livre précis. Et en fait, ça m'amenait toujours sur un autre livre. Et en fait, quand je lisais ce livre-là, je me disais, mais c'est un truc de fou. Et pareil, après, ça a été les vidéos, les gens que je voyais les podcasts, les choses comme ça. Et en fait, je crois juste que la vie, elle nous guide. Vraiment, c'est un petit fleuve, tu es dessus avec ta petite Ouais. barque là. Et tu as plusieurs chemins. Et puis si tu arrives et tu prends le mauvais chemin, tu vas te retrouver dans un cul-de-sac, tu vas te retrouver justement confronté à quelque chose qui bloque. Et du moment où tu as suivi le premier bon fleuve, le premier bon petit chemin, je ne sais pas comment on appelle ça sur la rivière, mais bon, voilà, tu as suivi la flèche, quoi. Et c'est ça, ouais. Eh bien, il y a tout qui s'ouvre en fait. Et je l'ai vécu et je connais des tas de gens qui le vivent aussi. Et tu en es encore la preuve une fois de plus que il faut être connecté à soi. Quand tu t'oublies de vivre, quand tu t'oublies tout court, toi en tant qu'être, tu peux pas vivre pleinement les choses. Du coup, tous les messages, tu les vois pas. Ils sont là, Voilà, mais c'est ça. voilà, tu les vois pas, C'est quoi. exactement ça. C'est que tu es tellement pris dans ton boulot, parce qu'il faut toujours aller plus vite que voilà, tu as commencé, il faut avoir déjà fini, tu vois quoi. Et tu manges vite, tu rentres chez toi, il faut faire vite les devoirs, il faut vite se laver, il faut vite aller se coucher, il faut vite faire ça. En fait, tu n'as plus le temps d'être avec toi. Que Mm, quand tu as un esprit qui est calme et clair, tu t'amènes et tu vois toutes ces choses-là. C'est pas qu'on est bizarre ou quoi que ce soit. mm, mm, C'est juste qu'en fait, tu vois ce qui se passe. Tu vois où tu es guidé. Tu vois ce qui te va, ce qui ne te va pas. Tu vois quoi. Et ça, c'est impressionnant. Franchement, moi au début, je ne connaissais pas ça, hein, mais quand j'ai vu ces trucs-là, j'ai dit merde, c'est quoi le délire? Et moi, au début, je l'ai vécu par émotion, par ressenti. Tu vois, moi, c'était les ressentis. Comme moi, c'était l'église. Tu vois quoi? Au début, quand je suis sorti de psychiatrie, là, de l'hôpital, pour moi, c'était l'église. Tu vois quoi? À chaque fois que je voyais une église, j'avais envie, j'avais envie, une force qui me disait va à l'église. mhm, Moi, je me disais, ouais, non, l'église, pourquoi tu veux que j'aille dans une église? Je vois pas le mm. rapport. Je sais pas. Et en fait, bah, moi, j'ai trouvé le bouddhisme. C'était le truc peut-être qui me convenait le plus. Et un jour, je suis parti sur un truc comme ça. Tu vois quoi? Je suis parti dans l'enseignement bouddhiste et j'arrive, je me mets pile devant la monnière, tu vois. Et j'ai dit non, si je fais quelque chose, je le fais à fond. Tu vois quoi? Je ne fais pas à moitié. Je ne vais pas être au fond de la salle à attendre comme je ne sais pas quoi. Je veux me mettre moi direct en face d'elle et je veux sentir ce qui se passe. Tu vois. Mais putain, je me suis mis devant elle. Elle s'est assise, elle m'a juste regardé. Et là, en moi, j'ai dit c'est quoi ça? On dirait qu'on touche et tout, tu vois. Je la regarde. Et j'ai senti tout son amour, toute sa bienveillance, tu vois quoi. Et là, j'ai dit, ah, mais Deb, l'amour, c'est ça? C'est ça l'amour? C'est ça cette sensation, l'amour, c'est ça? Ah putain, c'est trop bon. Ah ouais, trop bon. Tu vois Et quoi. ouais. Et ça a toujours été au début, moi, c'était les ressentis comme ça, tu vois, par des ressentis, tu vois. Et maintenant, c'est plus des messages visuels et des coïncidences qui sont impressionnantes, quoi. Je pense à un truc. Mm. Par exemple, je sais pas, moi le soir, je suis en train de lire un livre et là, je pense à un truc, je dis, ah putain, je sais pas c'est quoi je sais pas, je vais dire une connerie, hein, mais tiens, je sais pas c'est quoi un rituel chamanique, tu vois. Le lendemain, tu es choc dans la journée. Qui a droit? Tu le Je vois un quelque truc part ou tu lis quelque chose où en lien. je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire, je fais des rituels chamaniques. Mm. Et moi, je suis là, je dis, mais c'est pas vrai.
Mmh. C'est pas vrai. Bah si, C'est pas c'est vrai. possible. Mais en fait, c'est vrai, c'est beau et c'est en fait, ça a un peu un côté magique finalement la vie, hein, Ouais. quand on l'apprend comme ça, hein, quand on a la chance en fait finalement de se reconnecter, à ce qu'il y a de plus profond en nous. Donc ouais et ouais, donc du coup, au niveau de toi, de ta maladie aujourd'hui, bah, alors comment tu te décrirais? Enfin, ta maladie, est-ce qu'elle est encore présente? Est-ce que tu sens encore des signes? Ou est-ce que tu l'as complètement éradiquée? Est-ce que c'est quelque chose qui peut définitivement s'en aller? Ou est-ce que ça sera là dans ta vie, jusqu'à la fin de ta vie? Enfin, voilà, c'est Merci. comme non? Non. Et non, 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 bah non, niveau ma santé, moi, elle a énorme. Depuis le temps que j'ai emprunté ce chemin-là, en tout cas, ma santé a explosé, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Il me reste quasiment plus de symptômes. Il Mmh. m'en reste deux, mais en Mmh. plus, je crois que les deux sont liés. D'accord. Tu peux Donc, en fait, peut-être nous dire lesquels c'est? Ouais, comme ça ouais, on bah, c'est mes douleurs au niveau de mes intestins. ouais, C'est ça, c'est ça, et mes acouphènes. d'accord, OK. Donc, c'est les deux seuls qui me restent. Et pour moi, je suis sûr que là, je commence un protocole naturopathique là, dès que je reçois mon truc là. Mmh mh. Et je suis quasiment sûr que voilà, j'enlève ça, j'ai plus rien quoi. Tu vois. D'accord, ouais. Et, voilà, mais il faut savoir que voilà, il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est pas parce qu'ils sont malades, ils sont au fond du trou, que leur vie elle est finie. C'est faux, c'est Mmh. faux, tu vois quoi. Et encore, il y a pas longtemps, je me suis dit un truc de débile. Tu vois, j'avais une croyance qu'à 60 ans, c'était la fin de ma vie. Tu vois. Mmh. Et du coup, je stressais sur le fait de me dire, eh, Dave, il te reste 20 ans. Quoi. Mais de où, en fait, il me reste 20 ans, il me reste pas 20 Ouais. ans. Mmh mh. Il me reste 50, 60, j'en sais rien, en fait. Tu vois. Mais carrément, là, ça m'a ouvert. Je dis, mais Dave, putain, il reste 60, 50 ans peut-être. Mais vas-y, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, tac, tac, je peux faire tel projet, tu vois. Donc, c'est Ouais. hyper important que les gens, ils savent que même s'ils sont plus bas, même si un médecin, il vient, il vous dit, monsieur, demain, vous êtes mort, ne le croyez pas, mais croyez que vous pouvez le faire, vous pouvez guérir, que vous pouvez faire quelque chose. On n'en sait rien, on ne peut pas le savoir réellement. Peut-être tu auras raison, peut-être, Mmh mais mh. peut-être pas. Mmh. Il faut aller vers ce chemin-là. C'est se dire, moi, je vais y aller. Je vais aller vers le meilleur. Et si je peux prolonger ma vie d'un an, 2 ans, ou si je peux réduire le fait que je sois malade 50 ans, que je sois malade que 10 ans, ben, il faut le faire. Mmh. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire, OK, je vais m'intéresser. Je vais aller voir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je vais aller expérimenter de nouvelles choses. Je vais me mettre à la respiration, la méditation, la naturopathie. Je vais essayer de voir quelqu'un, n'importe. Mais il faut y aller. Et franchement, il faut que les gens le savent. Ils le sachent. Mmh. On peut carrément changer notre vie. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mmh. J'ai fait 2 ans après que j'ai quitté l'hôpital. Je savais quasiment plus marcher. J'étais dans un état dépressif, du tonnerre. Vous savez ce qui m'est arrivé. J'ai dû faire un sevrage à cause des cachets pendant 4 mois. Donc, c'est un sevrage qui est équivalent à quelqu'un qui fait un sevrage à la cocaïne. Mmh. J'ai fait 2 ans après, j'ai fait une transformation physique de mon corps sur 3 mois. Vous pouvez voir sur ma page Facebook. C'était pas pour me la péter. C'est pas pour me raconter. En plus, c'était pas énorme. Mais c'est juste pour vous prouver que même malade, eh ben, on peut avoir une activité et on peut avoir des changements. On peut faire évoluer notre corps et notre santé. 1 an après, j'ai fait un triathlon. 1 an après, 3 ans après être sorti de l'hôpital. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer. Et voilà, je suis que à que 4 ans après ça. Mmh. Que 4 ans, c'est rien. Dans 10 ans, j'imagine même pas où je vais être. Eh ouais. Donc, les gens, croyez-moi, croyez-moi, Ouais. couper ces blocages et avancer, avancer. Franchement, c'est Bah oui, mais tu cette vie, elle est rayonnes. tellement dingue. Mais oui, mais en fait, tu rayonnes et on le sent bien, cette évolution pour toi, qu'elle a été radicale et qu'elle a été, plus qu'efficace. Elle t'a changé la vie. Donc c'est un très, très beau message, peut-être pour conclure, à part si toi tu veux, si tu avais autre chose à rajouter, mais ça peut être un beau message pour conclure parce que, bah, on est là, là tu nous as livré, avec transparence, tout ton parcours. Avec authenticité, tu l'as fait. Tu nous as montré aussi, ce que l'amour, inconditionnel peut aussi,
Ah, offrir et ouvrir aux gens lorsqu'on est prêt à le recevoir aussi, parce que je pense que c'est tout autour de nous, mais on n'est pas encore prêt à le recevoir. Donc, il y a de ça aussi. Hein. mais Mais l'amour, c'est quelque chose de fou. J'ai fait une vidéo dessus sur ma page Facebook. oui, voilà. Alors, du coup, il faut aller voir, je pense, ta page Facebook. Et on est toujours d'accord, c'est sur les vies au naturel. Hein. Non, c'est alors Ah là, non. ma page Facebook, elle s'appelle Et si on parlait fibromyalgie et bien-être. Exact. Et ma page Instagram, c'est Des vies au naturel, donc Des vies DES, VIES au naturel, comme pour la suite. Bah voilà, je le Et mettrai en sur lien. l'amour, tu disais quelque chose. En fait, il faut savoir que là, il y a une fille de 10 ans qui me suit sur Facebook, en fait, Ouais, et qui regarde toutes mes vidéos. trop Et bien. quand j'ai fait la vidéo sur l'amour, elle a demandé à sa mère, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'à un moment donné, je dis, aujourd'hui, je vous invite à donner de l'amour à quelqu'un, parce que grâce à ça, vous allez ressentir de l'amour, la personne en face va le ressentir, et ce qui fait qu'en fait, on va créer une sphère d'amour pour tous les deux, tu vois, une sphère autour de nous d'amour. Tu vois, quoi. Et du coup, elle a demandé ça à sa mère et tout. Et sa mère, elle a essayé de l'expliquer comme elle pouvait. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il faut qu'on rayonne d'amour de toutes ces choses-là, parce que ce qu'on va, ce qu'on va créer, ce qu'on va dégager autour de nous, il y a des gens qui vont le ressentir, ou ça va éveiller quelque chose chez eux, et ça peut carrément changer leur vie. Moi, tu as vu sur la fin de ma phrase sur chaque vidéo, je marque n'oubliez pas d'aimer, de partager et tout. Parce qu'en fait, il suffit de rien pour changer une vie. Même juste avec ça, vous pouvez changer la vie d'une personne. Si demain, vous cultivez l'amour en vous, vous allez rencontrer quelqu'un, lui va le ressentir, vous pouvez changer la vie de cette personne. Et il faut faire tous des trucs là comme ça, c'est trop beau. Quoi. C'est des beaux messages, j'adore parce que c'est plein c'est Il plein faut le d'amour, faire. c'est plein de bienveillance C'est la base. Hein. et c'est ça. Et c'est pour ça que nous aussi, on est heureuse de pouvoir t'interviewer. Enfin, là, je suis seule aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, chacune interviewera qui elle veut en fonction voilà, c'est surtout le feeling et puis bref, les connaissances aussi. Et tu vois, il y a ce côté où on attend que des personnes nous contactent, mais on a aussi, je pense, déjà notre petit carnet d'adresses de personnes qui nous ont marquées et qu'on a envie de faire connaître à un plus grand nombre de personnes. On part un peu du principe que vous êtes un peu anonyme, même nous, on est complètement anonyme là pour le coup, et on veut mettre en lumière des personnes qui ont peut-être pas, je sais pas moi, 50 000 abonnés, qui sont peut-être pas des stars de télé-réalité ou de télé ou des conférenciers de haut niveau ou des grands coachs. Enfin voilà, on sait que les interviews aujourd'hui, il y a souvent des personnes, waouh, quand on est comme ça, quand on les écoute, ils parlent parfaitement bien, ils ont la diction parfaite, ils ont les mots parfaits, les mots justes. Mais il y a des gens comme nous, voilà, qui à notre échelle à nous, ça ne veut pas dire que l'échelle est plus basse, ça veut dire juste qu'on a notre expérience et que nous, on démarre aussi notre Ouais. évolution professionnelle. Elle est toute neuve, hein, je veux dire, ça fait pas 10 ans qu'on fait ça, tu vois, au contraire, ça fait 4 ans, toi, moi, ça fait 2 ans ça fait 5 ans que je travaille sur moi, mais ça fait 2 ans que vraiment je me suis mis au yoga et à beaucoup d'autres choses. Mais il faut le temps et je crois que c'est important de partager et que vous puissiez être connaître comme quelqu'un qui a 50 000 abonnés. Moi, il n'y a pas de différence. Je pense que Je sais. c'est aussi authentique parce que c'est une expérience que tu as vécue et ça donne du courage, ça donne de la force et ça donne aussi peut-être de l'envie et de l'espoir à des personnes qui aujourd'hui sont au bout du rouleau, quoi. En tout cas concernant la fibro. Et peu importe là ton parcours à toi, c'est Peu la importe la fibro. maladie. Voilà, toi ton parcours à toi c'est autour de la maladie. Les autres personnes sera sur d'autres sujets, mais il y a une évolution. Et le but c'est d'aller tirer de cette évolution et de le partager au max de personnes, quoi. Donc Et là, c'est ce qu'on dit aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo justement avec ça, avec les personnes qui sont voilà, des grands youtubeurs, des grands machins, des grands soucis, des ouais. grands coachs, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est très très bien ce qu'ils font. Mais il faut que il faut que ce soit un projet professionnel pour ça. Mm. Parce que eux, encore une fois, comme je dis, ils n'ont pas cette expérience de la maladie. Alors peut-être il y en a qui l'ont, mais quelqu'un qui est, je sais pas moi, il y a 500 000 abonnés sur YouTube parce il parle du yoga, de la méditation, tout ce que tu veux. Il va pas pouvoir s'occuper de toi comme quelqu'un qui l'a vécu la maladie, tu vois. Donc il y a beau avoir 500 000 personnes ou 1 million, 2 millions, cette personne-là ne pourra jamais te guider comme quelqu'un qui a vécu quelque chose.
et c'est pas parce que toi, on a, je vais dire une connerie, mais on a 2 abonnés, Mmh. parole, l'impact que tu peux avoir peut être aussi énorme pour quelqu'un que Bien quelqu'un qui a sûr, 5 millions d'abonnés, bien tu vois? sûr. Donc ça veut vraiment rien dire. Faut pas se croire parce qu'on n'a pas la bonne qualité vidéo, parce qu'on n'a pas la bonne qualité sonore et tout ça, que ce qu'on dit, c'est de la merde, Mmh. tu vois? C'est Non, mais faux. c'est C'est pas eux, il faut savoir que tous ces gars-là, tous ceux qui se font du développement personnel, des machins et tout, ils ont des équipes, des managers, ils se forment, tout y est contrôlé, donc du coup, en fait, à un moment donné, c'est bien ce qu'ils font, mais c'est même plus vrai, Ouais, ça perd de son tu vois? authenticité puisque c'est préparé. Que Et nous, on est dans la spontanéité avec les tisseuses et c'est ce qu'on veut créer. Je veux dire, regarde, on s'est juste dit sur quoi on allait aborder l'interview et après, c'est du feeling, on laisse faire comment vient les choses. Alors, des fois, ça peut partir, mais voilà, il y a quand même un fil conducteur de base. On essaie d'y revenir, mais faut pas que ce soit non plus chaos total dans notre interview. Mais au moins, c'est spontané. Il y a rien qui est contrôlé mais c'est ça et il y a rien de plus vrai et et c'est d'authentique. ce Et voilà, c'est c'est ça, ça que nous, on veut transmettre, c'est cette authenticité, cette transparence, voilà. cette joie et cette expérience. Et du coup, bah, écoute, voilà quoi, genre, Ah ouais, et je suis puis trop contente. nous on le vit, on l'a vécu, on connaît des Ouais, millions, enfin, pas des millions, mais on connaît des tas de personnes qui ont vécu des changements comme ça et on sait que c'est exactement. réel Mmh. et que voilà, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, c'est Il y a pas ça. d'autre truc que ça. C'est comme ça. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci infiniment parce que Merci à toi. ça t'a demandé vraiment bah, de dévoiler une partie de ton intimité, et faire ressortir peut-être des émotions et des sensations qui ne sont pas forcément agréables, bien qu'aujourd'hui tu le vis, positivement. Mais voilà, ça fait ressortir des choses, donc merci de nous avoir, offert ce moment. Et je mettrai en lien de toute façon ta page Facebook, ta page, Insta, ta chaîne YouTube Ouais. et puis, je pense qu'on se reverra dans 1 an quand tu auras fini, ton coaching, ton école de coaching en naturopathie et pourquoi pas, travailler ou faire une interview sur ce sujet-là. Ça pourrait être hyper Ouais, intéressant bien aussi. sûr. Donc Bah, de toute voilà. façon, bah, ouais, bah, déjà merci pour toi, hein. Franchement, c'est à moi que tu penses à moi et tout, franchement, ça fait trop plaisir et aussi, bah, voilà, dès à présent même, que je suis pas encore, mon école, je suis pas encore, Ouais, diplômé installé. en tant que coach et que naturopathe, je propose déjà des, consultations naturopathiques et que là, je commence aussi des, consultations en coaching. Donc, OK. n'hésitez pas si vous êtes, malade ou si vous avez Ouais. quelque chose à développer en vous pour, progresser, que ce soit au niveau, d'une entreprise que vous voulez faire, évoluer, que ce soit vous personnellement, que ce soit la prise, de soins d'une personne, de vous ou d'un groupe de personnes. Bah, je commence déjà les consultations naturopathiques, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Ah bah, écoute, alors, moi aussi je vais répandre le message, autrement du coup Ah au bien sûr. travers des réseaux parce que ouais, je savais pas, on sait pas tout, c'est pour ça que c'est spontané parce qu'on ne sait pas tout sur tout. Donc du coup, beh, voilà, le message est passé, moi je le remettrai aussi et puis je te souhaite en tout cas, oui, et je pense que tu seras quelqu'un à l'écoute, à 100 de tes futurs patients et que tu arriveras à les coacher et les faire évoluer, sans problème, ça j'en suis convaincue. Donc, il faut un début à tout, faut commencer, on commence petit, on finit Exactement. grand, que ce soit par la richesse ou par la richesse du cœur, la richesse financière, peu importe. Mais il y a une évolution qui va se faire pour toi et tu étais déjà sur le chemin. Donc, je te souhaite que du meilleur. Les tisseuses te souhaitent que du meilleur aussi. Et puis, écoute, je vais te souhaiter une magnifique journée parce que tu as l'air d'avoir un beau soleil puisque tu as été rayonné Il y avait un peu? tout l'interview. Ouais, grave, c'est cool. Donc, je te fais des bisous. Je te Bah, dis à pareil, bientôt. Des bisous à ta petite famille et prends soin de pareil. toi. Et merci encore de ce partage. Bah, ouais, bah, merci encore vraiment à toi, à fond. Un gros bisou à toute ta petite famille, à tous tes proches. Ouais, Merci pour tout. Et puis bah, voilà, hein. Sinon, bah, pour tous ceux qui ont regardé les vidéos, merci d'avoir regardé la vidéo ouais. en entier. On vous souhaite plein de belles choses. Et puis, bon, on se voit À très vite. oui, Toujours on à se voit très très vite. vite. Oui. Bon, ben merci, Davy. À bientôt. Merci à toi, Laurie. Ciao, Salut. ciao. Ciao, ciao. Salut, salut. I can change
the world with my